Place à la Centrafrique à présent, où un Français arrêté il y a un mois dans le pays en possession d'armes de guerre est notamment accusé d'espionnage, de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qu'a indiqué le procureur général à des médias, Juan Rémy Quignolo, interpellé le 10 mai dans la capitale centrafricaine, a été placé sous mandat de dépôt en détention provisoire et l'enquête a été confiée à un juge d'instruction qui a estimé que les charges sont graves. C'est donc le procureur Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui, qu'il dit il encourt les travaux forcés à perpétuité selon le magistrat. Mais moi, je voudrais, Francisco, rester d'abord sur les accusations, les charges qu'on fait peser sur lui: espionnage, complot, atteinte à la sûreté de l'État. Je prends juste le premier, espionnage. Ça implique qu'il était au service, en tout cas, d'un État donné. Donc, sur ce problème de la Centrafrique, où on met la main sur un Français, mais c'est le juge qui a fait les enquêtes, c'est le juge qui dévoile les conclusions de l'enquête et en même temps les charges contre ce citoyen français. Tous les éléments qu'ils ont montrés, par exemple les armes saisies, les documents, donc ce que les enquêtes révèlent en principe, ce monsieur n'avait pas droit à avoir tous ces éléments chez lui et à la maison ou cachés dans un entrepôt. Maintenant, allons-y voir si effectivement ça a été saisi effectivement chez lui et s'il reconnaît que lui-même il est détenteur de ces effets. Si le cas est avéré, automatiquement il doit être poursuivi et je crois que c'est ça que l'État centrafricain est en train de faire. Malheureusement, c'est dans un contexte où il y a un méli-mélo, où on peut prêter, disons, des commentaires pour dire voilà, et c'est parce que il y a un problème entre la France et la Centrafrique que aujourd'hui la justice centrafricaine est en train de sortir cette histoire. Donc dire que ce monsieur, il faut qu'il définisse, pour qu'il puisse aller loin, plus loin, pour voir quand est-ce qu'il a fait rentrer ces instruments dans le pays et quels ont été les complices, parce que ce monsieur ne peut pas faire rentrer autant d'armes et garder dans le pays sans une entrée, sans des entrées ou sans des complices. Donc il faut qu'ils aillent plus loin. Et qu'est-ce qu'il veut faire effectivement avec cet arsenal? C'est très important parce que beaucoup, il faut pas douter, dans nos pays, il y a des gens sûrement qui ont de ces choses. On ne sait pas ce qu'il veut en faire, mais vous savez, nous sommes dans des pays où on a la sécurité, les services de sécurité, mais qui font le travail à peu près. Ces blancos, ces étrangers qui sont chez nous, chacun a son agenda qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est eux qui sont les plus proches des autorités. Donc, la Centrafrique a l'obligation de protéger son pays, surtout en ces moments où on peut vous envoyer 2 personnes qui vont venir en t-shirt comme des photographes, des touristes, mais qui viennent parce que il ne peut pas se présenter comme journaliste. Voilà, parce que il ne peut pas. Ceux qui vont venir utiliser le matos ne sont pas des gens qui viendront par l'aéroport, par les frontières avec des armes. Mais les armes sont déjà présentes dans le pays. Ils vont venir peut-être par les frontières ou par l'aéroport normalement, comme des touristes, des journalistes ou bien des investisseurs, et arriver le jour voulu, bon, ils prennent les arsenaux et puis bon, ils se lancent dans ce qu'ils veulent faire. Alors, donc ici, Olivier, est-ce qu'il y a, parce que quand la Centrafrique parle d'espionnage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on espionne pour le compte d'eux, forcément. C'est un Français. Le procureur n'a accusé aucun pays, mais
il faut lire derrière les intentions une présence française? Mais c'est normal, ça c'est clair, il faut être naïf, il faut être aussi naïf pour ne pas comprendre que le procureur, quand il parle d'espionnage, tout ça, ça a trait avec le climat le climat de coopération aujourd'hui qu'il y a entre la France et puis la Centrafrique. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, ce n'est plus lune de miel entre les deux pays. Donc, c'est tout ça qui amène peut-être le procureur à établir tout de suite ce lien-là, parce que si notre coopération n'est plus ce qu'il était, c'est normal que au tout premier soupçon que je cherche à prendre mes garde-fous. C'est ce que le procureur est en train de faire. C'est normal. Comment on peut expliquer qu'un seul individu puisse détenir tout ce qu'on a cité comme arsenal d'armement avec des documents? Moi, je me demande même, est-ce que la Centrafrique, nos États même ne sont pas aussi coupables de leur naïveté, de leur esprit de vouloir faire passer le petit blanc comme le grand Jésus sur nos territoires. Parce que quand il suffit seulement qu'un petit blanc se présente dans un pays africain, c'est fini. Il est considéré comme le petit frère de Jésus et puis on le prend comme un roi. C'est normal. Aujourd'hui, maintenant que le climat de coopération n'est plus la Centrafrique n'est plus en de bons termes avec la France. On cherche maintenant partout. Est-ce que c'est normal? Sinon, moi, je ne pense pas que ce Français-là soit hier ou bien avant-hier qu'il soit arrivé en Centrafrique. C'est sûr que c'est quelqu'un qui était là depuis. Qui est bien connu. C'est quelqu'un qui est bien connu, et peut-être que c'est à cause de l'actualité qu'on a commencé par le filer pour voir ce qu'il veut faire. Sinon, par exemple, même ces derniers temps, on a vu des vidéos circuler. Tous ceux qu'on nous envoie, tous ceux qu'on envoie sur les terrains de meeting, ce ne sont pas forcément des militaires. Il y a plus de milliers, par exemple, à Kidal, en bas, au Mali, il y a plus de milliers des gens, des ingénieurs de mines, dans les réserves d'or à Kidal que les gens qui sont venus pour maintenir la paix. Donc, l'un dans l'autre, je pense que le procureur n'a pas encore révélé tout le secret de l'enquête. Wait and see, comme le disent les Américains. Ouais. Alors, de toute façon, pour Juan Quignolo, il va être très difficile qu'il se sorte d'affaire, parce que s'il s'est présenté comme journaliste, il n'est pas reporter de guerre. Même s'il était reporter de guerre, c'est pas avec cet arsenal-là. Non, mais est-ce que c'est vrai que tout cet arsenal-là, c'est lui qui les possède? C'est la question qu'il faut se poser. Vous craignez un montage? Oui. Venant des Africains, je crains un montage. Parce que la scène n'est pas bien ficelée. La scène n'est pas bien ficelée, c'est-à-dire comment une seule personne. Et quand on parle d'espionnage, est-ce qu'une seule personne peut détenir tous ces éléments-là qu'on est en train de citer? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'ils ont voulu montrer que la France est en train de s'ingérer, alors que la France est toujours sur le territoire. Le pays est toujours sur le territoire, et vous parlez d'espionnage. Et a dit, il n'y a pas encore de rupture officielle, rupture de coopération de façon officielle entre la Centrafrique et la France. Ça veut dire, il y a des Français qui sont toujours présents. Il y a des Français qui sont toujours présents. Mais pas avec les armes de guerre. Oui, bien sûr, mais il y a toujours des Français. Peut-être ils ont encore certains de leurs éléments. Mais c'est-à-dire, si on veut nous dire que si on veut nous parler d'espionnage, qu'on nous parle d'espionnage, mais avec tous les éléments bien ficelés. Mais les Français, même eux, ne peuvent. C'est-à-dire, je voudrais demander si c'est un membre de la DGSE. Parce que ce sont les membres de la direction générale. En tout cas, il était ancien militaire. Il était ancien militaire. Mais c'est lui seul. C'est cette seule personne qu'on va envoyer en Centrafrique avec tous ces éléments. Donc, si la justice nous dit que c'est la seule personne, et avec tous ces éléments, ça veut dire que la justice a manqué de lucidité dans son travail. La justice a manqué d'expertise, parce qu'il va falloir interpeller beaucoup d'autres personnes ajoutées à celui-là. Et là, on verra un peu clair dans cette enquête-là. Sinon, présenter cette seule personne et dire que cette seule personne détient tout ça là, non, c'est un peu rigolo. C'est un peu amusant, c'est un peu amusant dans cette affaire. Que la Centrafrique soit beaucoup plus claire dans sa démarche, quoi. Et puis qu'on ne se comporte pas de façon puérile, quoi. Pour moi, c'est trop. C'est-à-dire, pour vous, il fallait qu'il soit 3, 4, 5. Oui, avec tous les éléments. Mais on arrête, mais vous savez quand même qu'il y a des pays, je ne vais pas en citer, mais où on arrête un ressortissant de notre pays qu'on accuse d'espionnage pour le compte de son pays. Oui, bien évidemment. On a arrêté des Chinois dans certains pays, aux États-Unis. C'est le centre. Ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est le point focal. Mais c'est-à-dire avec tous ces éléments, Filmez. avec tout cet arsenal. Oui, filmez. C'est ce que moi je dénonce. Vous savez ce qu'on appelle
un secret, ça rassurez-vous. Le jour que je vous dis quelque chose, je dis c'est secret, sachez que je vous envoie d'aller propager. Je ne peux pas vous confier un secret. C'est comme ça, d'accord? C'est comme ça se passe. Il y a des gens qui arrivent à infiltrer et qui sont là et qui gardent l'arsenal. Et celui qui viendra l'utiliser sera une personne comme ça qui vient banaliser. Vous allez le voir, peut-être un fou. C'est lui qui viendra l'utiliser. C'est comme ça. Et puis, il est en train de gâter le nom du journaliste parce qu'on va finalement avoir peur de présenter nos cartes et nos passeports à l'entrée des frontières. Ah oui, pardon, c'est très important parce qu'il faut que les gens cessent d'utiliser. Nous, on a vu, il y a des gens qu'on a envoyés en mission, d'accord, qui sont des officiers, mais qui allaient en tant que photographes. Mais ce sont des choses qui arrivent. En tant que photographe. Dans la gestion des pays, dans la diplomatie, ce sont des choses qui existent. Vous savez, dans nos pays, et surtout même les pays où il y a la guerre tout le temps, c'est que les armes, il y a beaucoup d'armes qui sont dans nos pays. D'accord? Moi, je ne peux pas, peut-être même dans notre Togo, tout ce qui s'est passé en 90, les armes qui se sont déplacées, la sécurité publique, je ne pense pas qu'elle a pu mettre la main sur tout. Et il y a les tout venants, les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Moi, quand je vois, par exemple, même notre port autonome de Lomé, quand je vois le nombre de conteneurs qui est là-bas, qui n'est même pas touché, c'est-à-dire qui est arrivé depuis des années, d'accord, abandonné là-bas, je me demande qu'est-ce que les gens ont dedans. Parce que je ne peux pas prendre de l'argent, commander des marchandises et venir et abandonner. Si ce ne sont pas des déchets toxiques, si ce ne sont pas des gens, des trucs comme ça, des armes que les gens ont stockées qui peuvent... Je ne sais pas si vous voyez, on peut les garder, mais le jour qu'on a besoin de sauter le verrou, c'est juste l'ordinateur, on appuie, on voit la position du conteneur, on saute le plomb et puis on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez, un pays doit se donner les moyens de sa sécurité. Et ce n'est pas 10 personnes qui font un coup, c'est une personne qui est là, qui est le point focal. Le jour venu, on l'envoie seulement avec le numéro de téléphone. Aujourd'hui, il y a les GPS, il atterrit, il va, il prend. Et puis, le code est parti. Donc, c'est ça. Ça peut être un de ces cas. C'est ce que je dis. On n'est pas dans l'enquête pour savoir si tout ça, là, c'est chez le monsieur en question que ça a été ramassé. Mais si c'est le cas, et cela ne peut pas nous étonner. Pratiquement tous les Blancs qui viennent dans nos pays, qu'ils soient ambassadeurs, conseillers, même pour un restaurant. Au Kavango, il y avait le restaurant qui était à Nikonakwe. Dans le temps, c'était un ancien gendarme. Pratiquement tous, c'est des gendarmes. Vous arrivez dans nos systèmes, mais vous venez à choses sur la plateforme portière, beaucoup qui arrivent ont été des militaires et il est passé par Afghanistan, il est passé par ici, et puis bon, finalement, peut-être un jour, lui-même, il demande, il dit, bon, je retourne au pays parce que j'ai tout passé à l'extérieur de mon pays. Donc, ce n'est pas anodin, ça peut être, on ne sait jamais, dans nos pays, on sait ce qu'avec les climats qu'il y a entre la France et la Centrafrique, ça peut être... Moi, ce que je voudrais ajouter avant que vous me posiez votre question, mais c'est-à-dire, donc depuis tout ce temps-là, ils ne savaient pas que cet homme-là était là. Pardon? Depuis tout ce temps-là, quand ils étaient en bonne amitié avec la France, les Centrafricains, ils ne savaient pas que tout cet homme-là était là. Ils ne savaient pas que cet homme-là était là. Donc c'est maintenant. Parce que je voudrais que le truc, la démarche soit beaucoup plus pointue. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un désamour entre la Centrafrique et la France qu'on va venir nous présenter quelqu'un que c'est un espion. C'est ce qui fait qu'au niveau de Paris, on met un doute, c'est que l'arrestation et la présentation à la presse du monsieur s'est faite, rappelez-vous, au lendemain de la publication par RFI et par un autre média d'une enquête qui révélait que les Russes commettaient un certain nombre d'exactions contre les populations. Et du coup, on arrête ce monsieur français de son État. Et là également, les accusations portées par le procureur général interviennent au lendemain de la décision de Paris de suspendre sa coopération militaire. Ça c'est encore un autre débat. Ça c'est encore un autre débat parce que même s'il y a, c'est des coïncidences. Non, bon, je ne sais pas, mais je dis que même s'il y a un pays qui
qui est en train de piller les richesses d'un pays, je crois que la France, elle est très mal placée pour venir donner des leçons dans ce domaine-là. Donc la France, vraiment, vivement, qui garde ça pour lui, qui ne vient pas nous dire ça. Maintenant, que ce soit peut-être au lendemain de cette déclaration de Paris que ce Kidam français a été arrêté, ça peut être un hasard, comme ça peut être un agenda qu'on est en train de dérouler. Tout est possible. Nous sommes ici en politique et en géopolitique et relationnelle. Je crois que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre du terrain en Afrique. Et ils sont en train de se battre pieds et mains pour pouvoir reconquérir les anciennes colonies. Ce que je ne pense pas qu'ils peuvent encore faire parce que le Mali est en train de leur échapper, la Centrafrique est en train de leur échapper et surtout par cette même Russie par qui ils sont en train de vouloir s'en prendre. Moi, je dis, Samuel, oui, moi, je pense que la Russie, la Centrafrique s'en prend très mal. Ce n'est pas avec ça qu'on peut se débarrasser facilement de la France. Moi, je dis, il faut aller avec de façon méthodique. Il faut aller de façon méthodique. Ça, moi, je dis, ça, c'est ce qui se passe. Non, ce qui se passe avec l'arrestation de ce monsieur, pour moi, à mon sens, c'est du pur montage. Moi, c'est du pur montage. Moi, je ne veux même pas savoir si c'est vrai ou pas. Parce que ce n'est pas avec ça là, que la Centrafrique va se débarrasser de la France. Non. Il faut des démarches beaucoup plus méthodiques. Ce n'est pas avec ça. Est-ce que tu as suivi le truc de Bob Denard au Bénin? Tu as suivi le scénario de Bob, le mercenaire français, au temps de Kérékou. Celui qui est mort en 2006. Je ne sais pas s'il est mort. Bob Denard est mort en 2006. Tu as suivi le scénario au Bénin avec son coup qui a été déjoué par Kérékou là. Tu n'as pas suivi. Si tu avais suivi, tu allais comprendre qu'un seul individu peut. Non, moi je dis. Non, moi c'est pour ça que je dis. Le fait que la Centrafrique. Non, c'est pour te dire de ne pas affirmer que c'est un pur montage. Non, ça peut être un montage, comme ça peut ne pas être un montage. Ça peut être vrai. Moi je dis le fait que la Centrafrique se soit pressée dans le domaine. Si on reste dans la logique du montage, on peut demander pourquoi. Parce que la Russie a déjà pris pied au niveau de la Centrafrique. Les autorités russes, les autorités centrafricaines sont décidées à aller avec la Russie. Pourquoi aller faire un montage dans le compte de la France? Non, c'est pour dire simplement qu'on veut se débarrasser de la France, mais la France ne veut pas. La France, on veut salir encore un peu plus la France. C'est ce que moi je dis. Elle dit on veut se débarrasser de la France ne veut pas. Maintenant, on a des yeux bien fixés sur la France, sur ses gestes, sur tout ce qu'elle fait ici et tout ça. Donc pour moi, c'est un peu montage. Pour moi, on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Même si c'était vrai, la manière dont on s'empresse dans le dossier, jusqu'à juger la personne, on dit c'est... On est allé trop vite. Il a présenté la charge. Depuis un mois. Oui, Francisco. Oui, et vous savez, Firmin, et nous avons surtout sur ce plateau faire notre analyse sur des cas de coups on a présenté des corps de délit. Au Ghana, ici, on a vu quand on nous avait dit que les gens voulaient aller faire un coup d'État avec le matériel qu'on a montré, on a vu. Même chez nous ici, où même on a montré les pistolets que les artisans utilisent pour décoincer les portes dans le corps de délit, on a vu. D'accord? Ici, c'est autre chose. D'accord? Ici, c'est autre chose. Si on peut en arriver là et à montrer les choses. La France est libre de demander l'expertise. Les avocats vont demander l'expertise pour voir ces armes-là, c'est de quel circuit ces armes-là proviennent. Donc aujourd'hui, on dit, c'est ça, on dit la justice, l'affaire est dans les mains de la justice. D'accord? Donc, aujourd'hui, on dit que c'est un citoyen français. Je ne pense pas que Macron, malgré tout, tout ce qu'il subit aussi, va laisser, comment l'appelle-t-on, son citoyen. Ils doivent aussi envoyer des avocats, des expertises pour pouvoir nous dire d'où viennent les armes. C'est très simple. Donc, pour faire, on vous a donné les exemples de Bob Denard, et machin. Mais vous voyez, par exemple, je prends les avions qu'on dit qui ont bombardé les mêmes Français en Côte d'Ivoire. Vous savez comment c'est passé? D'accord? Les avions que les Biélorusses sont partis conduire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Français, mais c'est les avions passés par quelque part. Et après, les gens sont venus, sont passés, ils ont traversé les frontières comme de simples touristes. Mais ils sont partis piloter des avions qui ont bombardé les propres Français. Et quand on les a arrêtés, voilà là où, quand vous parlez toujours de la théorie des complots, voilà où on a arrêté ces Blancs-là, que nous les avons arrêtés. La France dit relâchez-les.
Et c'est 10 ans après, on dit on est en train de faire les procès. Vous voyez comment la France peut sacrifier ses propres fils. Ses propres fils. C'est la politique. Si, eh ben, vous dites que c'est la politique. Voilà. Peut-être que quelque part, c'est quelqu'un aussi dans leur camp qui a dénoncé. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure, parce que je dis que l'efficacité de mon analyse, moi, ce que je voudrais dire en simple, c'est que la Centrafrique est en train de faire de la com. La Centrafrique fait de la com, c'est tout. C'est pour dire aux gens, oui, je suis en train de me débarrasser de la France, et voilà, la France est en train de nous piétiner encore les intérêts de la France, on est encore dans le mur, on vient de mettre la main sur un Français, alors c'est un espion, regardez tout ça, tout ce qu'il détient, alors c'est ça. Moi, je dis, on n'en met pas besoin, on s'empresse. Est-ce que c'est parce que Paris ne peut pas faire ça? Non, Paris peut faire ça, mais sauf que moi je dis, dans la suite de l'enquête, on s'empresse, on va un peu plus vite en besogne. Il faudrait donc qu'on prenne un peu plus de temps, qu'on analyse les choses. Un mois entre l'arrestation et la présentation. Un mois, c'est largement insuffisant. Un mois, c'est largement insuffisant. Vous avez le temps de l'interroger. Tu vas quand même pas me dire... Non, Fumer, tu vas quand même pas me dire que... Non, tu vas quand même pas me dire que... Pour un État sérieux, qu'on arrête un individu comme ça avec tout cet arsenal et qu'on le met quelque part pendant un mois et que ce soit après un mois qu'on vient le présenter avec des charges bidons. Non, attendez. Non, attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous appelez pas État sérieux? Attends, souffre que je chute. Encore que, non, attends, souffre que je chute. Encore que quand tu me parles de la com, que la Centrafrique est en train de vouloir faire la com, si la Centrafrique voulait faire la com pour montrer les méandres des méfaits de la France, mais il n'a même pas à se casser la tête. Il n'a pas à se casser la tête. Oui. Il faut seulement aller dans les réserves minières de la Centrafrique pour aller filmer seulement pour 30 minutes et venir montrer comment la France pille les diamants et puis l'or de la Centrafrique. Moi, ce que je voudrais dire... C'est très simple. Donnez le cas du Mali. Bokassa. Non, si la Centrafrique veut... Aujourd'hui, c'est l'histoire qui est en train de rattraper... Non, c'est l'histoire qui est en train de rattraper la France. Je suis d'accord. Oui, parce qu'ils ont tellement trouvé cette Afrique douce, qu'ils ont dormi sur le laurier, en pensant que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe comme information sur la toile, les peuples africains sont en train d'être vraiment sensibilisés. Et ça, qu'ils disent que c'est des mouvements anti-français, on ne peut que l'accepter. Mais les gens disent, OK, on ne veut plus de vous, mais laissez-les tranquilles. Pourquoi vous forcez? Moi, ce n'est pas une question de la manière dont la Centrafrique se comporte. Pour moi, la Centrafrique ne se comporte pas mal. Si c'est un noir, on a battu à mort dans les rues. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe tous les jours dans les rues, que ce soit en Europe, où on abat les Noirs à mort et personne ne dit rien. Même une enquête, si on fait une disparition d'une noire, d'une négresse de l'Europe, même les médias n'en parlent pas. Non, moi les médias n'en parlent pas. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je dis. La manière dont la Centrafrique se comporte, c'est comme la France est la plus méchante. Elle veut montrer que la France est la plus méchante. De la Russie, c'est l'ange qu'on nous a envoyé du ciel. Alors que moi, ça me fait tellement rire. Ce sont les Occidentaux, les Orientaux. Les Russes sont là pour leurs intérêts et non pour les intérêts centrafricains. Une seconde. Vous nous amenez sur un autre terrain. Attendez, il y a des exemples. Attendez, vous avez parlé assez. Laissez-moi parler aussi. Vous imaginez. Oui. Donc, moi, ce que je dis, c'est de la com, je le répète. Et je l'assume. C'est de là comme que la Centrafrique est en train de faire. La Centrafrique veut montrer aux yeux du monde que la France est tellement méchante. La France, on veut se débarrasser d'elle, mais elle ne veut toujours pas l'accepter. Alors que nous avons déjà choisi notre ange. Et moi, ça me fait tellement rire. Et ça me fait tellement rire. Je le dis, ça me fait rire, quoi. Je moque des Centrafricains. Quand ils se comportent comme cela, ils devraient peut-être se comporter de la façon la plus sage. Après avoir passé toute cette décennie avec la France, et en se rappelant un peu la manière dont les Français les ont pillés. C'est-à-dire, avec les Russes, ce n'est pas la bonne amitié. C'est-à-dire qu'il faut célébrer. Avec les Russes, ce n'est pas le grand amour qu'il faut célébrer. Mais il faut juste que les Centrafricains se remettent en cause et qu'ils se disent que les Russes aussi se comporteront de la même manière que les Français. Même si aujourd'hui, on veut changer de partenaire. Il ne faut pas se dire que les Russes sont mieux que les Français. Les Français sont venus, ils ont passé assez de temps pour piller. Une seconde. Ils ont pillé. Ils ont pillé les Centrafricains. Mais il ne faut pas nous dire, il ne faut pas me présenter les Russes comme meilleurs
que les Français. Moi, je ne suis pas d'accord Oui, avec ça. personne ne dit que les Russes sont meilleurs. Tout le monde est là pour son intérêt. Mais écoutez, l'Angola était en crise. C'est grâce aux Russes que l'Angola a retrouvé sa paix. Aujourd'hui, est en train de devenir une grande puissance. Le Mozambique, c'est qui? Même l'Afrique du Sud. Si la Russie n'avait pas mis son nez, serait là-bas. Nous avons vu, nous donnons l'exemple de la Syrie. Tout le monde pille. Vous comprenez? Mais à un moment donné, quand les gens agissent, on trouve qu'il y a un résultat. La Centrafrique était pour la France depuis son indépendance, avant son indépendance. Qu'est-ce qu'il en a fait? La Russie n'a jamais été un pays colonisateur. D'accord? N'a jamais été un pays colonisateur. Ceux qui sont colonisateurs, qui disent qu'ils ont des accords de défense, c'est dans ces pays-là qu'il y a plus de guerre, plus de djihadisme, plus de... Qu'est-ce que vous voulez? Donc, à un moment donné, il faut que les gens changent de partenaire. On ne va pas les en vouloir pour ça. Mais c'est la volonté des peuples. Quand les peuples soutiennent les dirigeants, ça c'est fini. C'est possible d'en arriver. C'est le moment de la grande pause maintenant. 10 minutes de pause et on revient après le journal.